Bonjour à tous, bienvenue à Berzé-la-Ville. Aujourd'hui, en Saône-et-Loire, nous allons vous présenter un village fleuri, un village où toute la population, ou presque toute la population, s'implique pour le fleurissement de la commune. C'est le cas ici, messieurs. Est-ce que c'est parce que nos caméras sont là ou vous êtes régulièrement amenés à travailler ensemble entre agents techniques et bénévoles ? Non, pas du tout. Les bénévoles font partie du fleurissement ici à Berzé-la-Ville. Donc ils aident très régulièrement au niveau des plantations, au niveau du désherbage des massifs et de l'arrosage aussi. Donc là, on est sur le premier massif qu'on voit quand on rentre dans le village, à côté de la rue principale. Est-ce que c'est un massif qui a fait l'objet d'un gros travail ici pour l'instant ? Gros travail. Alors les bénévoles m'aident à planter le massif. Après, je leur laisse aussi un petit peu le choix au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie. Moi, je choisis juste les plantes au niveau du travail. Ils ont leur mot à dire finalement sur la beauté de leur village, sur l'embellissement. C'est ça, je leur laisse bien le choix et j'ai la chance de les avoir en tant que participants aussi bénévoles. Édouard, je vois que vous tenez bien le micro prêt à nous répondre. Effectivement, c'est important pour vous d'être là, de venir aider Alexandre ? Tout à fait, c'est un plaisir, effectivement, de faire en sorte que les massifs restent propres toute l'année, y compris dans une période aussi difficile que nous connaissons actuellement. Avec la sécheresse ? Avec la sécheresse. Alors effectivement, pour moi, depuis 20 et quelques années, je suis vraiment attaché à faire en sorte que tout cet embellissement sur la commune soit véritablement maintenu et même encore amélioré. Vivement la troisième fleur. Écoutez, on vous le souhaite. Je vous laisse donner rapidement le micro à votre voisin. Vous aussi, vous venez régulièrement. Oui, voilà. Je répète que ce que M. Edmond a dit, c'est pour l'entretien et la commune, aider Alexandre et pour essayer d'avoir la troisième fleur. Exactement. On vous le souhaite. Alors, on a vu ce massif qui est l'un des principaux du village. Je vous propose d'aller maintenant vers l'autre partie emblématique de ce village à Berzé, c'est le four à gypse. On y était ce matin. À tout de suite. Et c'est ici, derrière nous, le four à gypse, l'autre endroit emblématique de ce village de Berzé-la-Ville, où l'on vous retrouve, monsieur le maire. Vous avez voulu aussi mettre l'accent ici sur cette partie du village pour un gros travail de fleurissement. Donc ça, c'est un travail de fleurissement de 2017 qui a amené aujourd'hui à la mise en valeur de ce site patrimonial. Alors l'idée derrière, c'est de faire de ce site, donc ce four à gypse, un site touristique qui se visite. Ça sera un site touristique majeur puisque c'est du patrimoine industriel et c'est le seul dans la région mâconnaise. Donc vous avez voulu l'embellir dans quelle mesure ? C'était aussi, on va dire, notre cadeau pour les bénévoles qui remettent en état ce patrimoine industriel. Donc l'association des Amis du Vieux Berzé, tout à fait. qui sont ceux aussi qui s'impliquent quotidiennement pour le fleurissement. Aujourd'hui, on leur laisse à disposition et c'est eux qui, au fur et à mesure de l'année, désherbent et mettent en avant et nous disent s'il y a des problèmes sur le fleurissement. Alors pourquoi, pour vous, en tant que maire, c'est important d'envisager cette troisième fleur, ce label ? Ça nous permettra de valider 5 ans de travail où nous avons mis en avant le patrimoine, la gestion du développement durable et derrière la partie environnementale. Et ça vous apporte quoi ? On s'attend à ce que vous ayez des subventions, plus de moyens ensuite pour continuer ? Alors, plus de moyens pour le fleurissement, non. Par contre, pour la partie subvention, pour la restauration du patrimoine, là, c'est toujours un atout. Alors, vous me disiez aussi tout à l'heure en aparté qu'il était important pour vous de soutenir l'association, mais aussi de conserver vos 2 agents techniques en charge du fleurissement. Oui, si nous n'avions pas nos 2 agents techniques qui aident aussi les Amis du Vieux Berzé à la restauration, nous n'aurions pas un magnifique village, le plus beau village du Mâconnais. Alors, Berzé est déjà touristique quand même, non ? Oui, nous avons à peu près 16 000 visiteurs à la Chapelle aux Moines et dans le village, à mon avis, on a entre 20 et 25 000 visiteurs qui viennent tout au long de l'année. Est-ce que vous avez quantifié avec le label ce que ça pourrait changer aussi en termes de flux touristique ? Aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est de se mettre entre l'abbaye de Cluny et le grand site pour essayer d'avoir une pause et une halte au moins d'1 heure à 2 heures pour pouvoir voir ce patrimoine architectural de Berzé-la-Ville. Avec un 3e site où on va aller maintenant, c'est le jardin d'essence dont vous êtes aussi à l'initiative. Tout à fait. On y va tout de suite. Et il est là, à mes côtés, ce jardin d'essence, dans la perspective, vous l'avez compris, d'obtenir une 3e étoile avec le label Village Fleuri. Nathalie, vous travaillez pour le département. Vous êtes en charge justement de contrôler les villages qui s'impliquent. Ici, il est vraiment significatif l'impliquement à Berzé-la-Ville.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur le fleurissement, mais pour le label Ville et Village Fleuris, vous avez aussi toute une partie action avec la population, les composteurs communaux, etc., le verger conservatoire, qui rentre aussi dans la grille, dans les critères. Donc ça complète effectivement le fleurissement. Les perspectives touristiques voilà, aussi, tout comme à on vient fait, de le voir avec le four à gypse. C'est un label touristique, premier label connu des Français. Ça c'est important aussi. Et franchement, oui, c'est vraiment un tout. Il n'y a pas que le fleurissement. C'est pas uniquement le nombre de fleurs en fait, on est bien d'accord. Non, c'est terminé ça. Voilà, ça fait 10 ans que le label a beaucoup évolué et où, oui, vraiment, on est sur de l'environnement, sur des actions avec la population et un temps de partage avec l'embellissement de la commune avec les habitants et les touristes. Je vous laisse donner la parole très rapidement à Eric qui est à vos côtés, qui fait aussi partie du jury. Eric, on va conclure. Oui. Vous avez vu d'autres villages qui valent le coup aussi et qui envisagent d'avoir ce label? Oui. Et en général, quand les villages s'inscrivent, tout le monde est en ferveur pour accrocher l'étoile, la première, la deuxième, la troisième, voire la quatrième. Donc on est tous, en général, tout le monde est à fond. Plein d'initiatives, donc c'est ce que l'on essayait de mettre à l'honneur aujourd'hui, plein d'initiatives à Berzé-la-Ville. On leur souhaite, vous l'avez compris, d'obtenir une 3e étoile avec ce label Ville et Village Fleuri.